Salut à tous, c'est Titus01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars, et aujourd'hui on va parler d'animé de romance et plus précisément de 4 petites pépites. Mais avant ça, bien sûr, je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances, et vous inquiétez pas vos vacances à vous vont arriver bien sûr prochainement. Dans tous les cas, n'oublie pas de liker, de commenter ou encore de partager, d'exploser cette barre de like pour les personnes bien sûr qui sont en vacances et pour bien sûr les personnes qui vont bien sûr l'être prochainement. Dans tous les cas, n'oublie pas de liker, de commenter ou encore de partager. Si la chaîne te plaît, n'hésite surtout pas à t'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir par rapport au référencement et bien sûr pour me soutenir. Et n'oublie pas un petit commentaire, ça fait bien sûr toujours plaisir. Dans tous les cas, on s'attaque tout de suite sur cette vidéo. Alors on va parler de Kaguya-sama Love is War. On va être basé bien sûr de 12 épisodes à peu près 25 minutes, il est sorti en 2019. Nous avons bien sûr 3 saisons, enfin la 3e saison va sortir prochainement. On est plus basé sur de la comédie, du drame, de la romance, du school life, de l'adolescence et bien sûr de l'amour. Alors on va parler de Kaguya Shinomiya qui est tout simplement la vice-présidente du conseil des élèves qui ne voit pas du tout l'amour comme tout le monde. Pour elle, c'est tout simplement un combat qu'elle doit bien sûr livrer avec la personne dont bien sûr elle est amoureuse. Miyuki Shirogane qui n'est autre que le président du conseil des élèves et qui partage une vision de l'amour assez similaire, bien que tous les deux éprouvent des sentiments assez réciproques. Malheureusement, l'orgueil qu'ils vont avoir va tout simplement savoir que si le premier qui va se déclarer, c'est-à-dire déclarer ses sentiments, va devoir tout simplement se soumettre à l'autre. Dans tous les cas, c'est ce que j'ai à dire, c'est que point de vue scénario ou point de vue bien sûr histoire, c'est tout simplement à mourir de rire parfois. Je pense que vous allez tout simplement adorer et les deux personnages sont vraiment extrêmement attachants. Vous allez aussi découvrir 2 autres personnages qui sont tout aussi importants dans l'histoire, qui sont aussi extrêmement drôles. Je pense que vous allez avoir une petite adoration sur une certaine personne qui est tout simplement Chika. Je pense que Chika, vous allez tous l'adorer, elle est vraiment adorable, mais elle peut parfois être extrêmement débile et c'est ce qui fait, on va dire, un peu son charme. Dans tous les cas, je vous souhaite énormément de le regarder parce que c'est vraiment une pure pépite et vous allez vraiment pas être déçus du tout. Pour ceux qui veulent savoir, il est disponible actuellement sur Wakanim. Alors on va parler de Komi-san wa Komu-shu déçu, ou si vous préférez de Komi cherche ses mots. On va parler de 12 épisodes à peu près 25 minutes, il est sorti en 2021, on est plus basé sur de la comédie, du drame, de la romance, du school life, de l'amitié et bien sûr de l'école. Actuellement il n'y a pas de VF pour les intéressés, il sera uniquement bien sûr en VOST-FR. On va parler de Shoko Komi qui est tout simplement une adolescente à la beauté assez atypique que ses camarades et professeurs placent volontiers sur un piédestal. Dès son premier jour au lycée, elle va avoir une barrière assez invisible qui va se créer entre elle et bien sûr le reste de sa classe parce que les autres vont tout simplement essayer pas mal de choses mais ils la perçoivent comme inaccessible. C'est là où Ito Tadano, assis juste à côté de Komi, remarque pourtant une chose qui l'interpelle, c'est tout simplement que Shoko semble avoir des difficultés à communiquer. Cette dernière souffre en effet d'anxiété sociale extrême. Malgré tout, Komi est bien décidé à faire des efforts pour bien sûr se faire des amis. Tadano va décider tout simplement de l'aider. Alors au tout début, j'avais énormément de doutes par rapport à cet animé parce que c'est soit ça marche, soit ça ne marche pas. Et vraiment, j'ai été énormément surpris et sincèrement, les épisodes, je les vois pas du tout passer parce que de 1 c'est vraiment extrêmement bien écrit et vraiment tu es captivé par tout simplement chaque épisode et sincèrement les deux personnages sont vraiment incroyables, ils sont vraiment extrêmement drôles, surtout Komi et je pense que vous allez tout simplement l'adorer. Vous allez aussi découvrir 2 autres personnages qui sont tout aussi important dans l'histoire et je pense que vous allez aussi tout simplement adorer ces personnages bien sûr secondaires. Dans tous les cas, je vous conseille fortement, vous allez vraiment pas du tout être déçus du tout et vraiment j'attendais énormément une petite suite et sincèrement je l'attends vraiment avec impatience. Pour ceux qui veulent bien sûr mater la saison 1, n'hésitez pas, il est bien sûr disponible sur Netflix. Alors on va parler de Tet no Yusha no Nariagari ou si vous préférez de The Rising of the Child Hero. Alors on est basé sur 25 épisodes à peu près 23 minutes, il est sorti en 2019, on est plus sur de l'action, de l'aventure, de la fantaisie, de la romance, de l'homme bête, de la magie, du mensonge, du monstre et bien sûr de la vengeance. On va parler de Naofumi qui se voit un jour invoqué dans un monde fantastique avec 3 autres personnages afin de devenir les héros de ce monde. Dès leur arrivée, chacun se retrouve équipé d'une arme des 4 arme légendaire où Naofumi va hériter d'un simple bouclier considéré comme le plus inutile des 4 équipements. En raison de son manque de charisme, Naofumi va finir malheureusement avec une seule coéquipière, tandis que les autres en avaient
vraiment plusieurs. Et comme cela ne suffisait pas, lors du deuxième jour, il a été trahi et a été accusé tort et volé par cette bien sûr partenaire. Méprisé de tous et bien sûr du roi jusqu'aux paysans, le jeune homme bien sûr ne pense désormais qu'il n'y a plus qu'à se venger. Pour une petite information, le premier épisode va durer à peu près 47 minutes. Alors on va parler maintenant de point de vue animé. L'animé est vraiment incroyable, c'est une giga masterclass. Si vous n'avez pas vu, foncez pour le voir. Pourquoi? Parce que la saison 2 va sortir prochainement. C'est pour ça que je vous en parle et je pense que pas mal de personnes vont se dire une saison 2, je pense que là ça va être un petit truc où je vais pas dormir, tu vois, où ça va être un peu des petites nuits blanches. Dans tous les cas, je vous conseille fortement parce que point de vue opening, point de vue ending, point de vue OST, point de vue vraiment tout, musicalement, il est incroyable. Graphiquement, c'est une giga masterclass. Ce que j'ai à dire, c'est que la partenaire qu'il va avoir au début, vraiment, c'est pas quelque chose d'important, même si sincèrement, j'aurais mis bien deux petits 3 baffes pour ce qu'elle a fait, tu vois. Dans tous les cas, les personnages que vous allez vraiment être qui vont être importants dans l'histoire va être tout simplement Radfala ou encore Melty, que vous allez découvrir au fur et à mesure des épisodes, qui sont vraiment des giga aussi masterclass tout simplement pour Naofumi. Alors ce que j'ai à dire, c'est que foncez pour aller le voir, pour bien sûr voir la saison 2 qui, je pense et j'espère énormément, va être une pure claque pour bien sûr surélever cette putain de masterclass sur la saison 1. Si vous voulez le voir, n'hésitez pas, il est disponible sur Crunchyroll. Alors on va parler de Kawaii Dake Jane Shikomori-san. Alors si vous préférez, de Shikomori n'est pas juste mignonne. On est basé de 12 épisodes à peu près 23 minutes, il va sortir prochainement sur bien sûr ce mois-ci. On est plus basé sur de la comédie, de la romance, du shonen, de l'amour, de l'école et bien sûr du quotidien. On va parler de Shikomori qui semble être la petite amie parfaite, mignonne, agréable à vivre, douce quand elle le veut, vraiment une pépite si vous préférez, une pure masterclass. Cependant, elle a un côté assez sombre et cool qui se dévoile de temps à autre. Et Izomi, son petit ami, adore être là quand ça arrive, car pour lui c'est ce côté intimidant qui fait tout le charme de sa bien-aimée. Alors t'as une chance sur deux que ce soit une masterclass ou une pure daube, c'est-à-dire vraiment t'as très peu de chances que ça marche. Dans tous les cas, ce que j'ai à dire, c'est que par rapport au thriller, sincèrement, je m'attends vraiment à quelque chose d'incroyable parce que graphiquement, c'était vraiment une pure pépite. Et je pense que vraiment, si vraiment il continue sur ce graphique-là, je pense que ça peut être vraiment vachement intéressant et je pense qu'on peut vraiment s'attendre à une masterclass pour bien sûr cette année 2022. Alors pourquoi je vous en reparle, c'est tout simplement que je n'avais pas beaucoup d'infos par rapport à cet animé que j'attendais vraiment énormément. Et là, j'ai un peu plus d'infos, c'est pour ça que je vous en parle un peu plus. Ce que j'ai à dire, c'est que si vous voulez le voir vraiment directement, il sera disponible sur Crunchyroll. On est aussi basé sur 12 épisodes comme je vous l'ai dit et il va sortir prochainement. Dans tous les cas, on va s'attendre à peu près un épisode par semaine, ce qui peut être vraiment vachement intéressant. Soit vous entendez les épisodes au fur et à mesure par semaine, soit vous attendez que tout sorte directement. Dans tous les cas, j'attends vachement cet animé qui peut être vraiment une pure claque comme une pure daube. Dans tous les cas, j'espère énormément que ça va rester bien sûr sur le côté masterclass. Alors malheureusement c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir, j'espère que les 4 petites pépites que je vous ai présentées vont vachement vous intéresser pour bien sûr ce début de vacances pour certains. Dans tous les cas, n'oublie pas de liker, de commenter ou encore de partager, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésite surtout pas à t'abonner ou encore à vraiment augmenter ce référencement, ça me ferait aussi extrêmement plaisir. Si tu as un petit commentaire à mettre, n'hésite surtout pas, je réponds ou encore je regarde tous vos commentaires. Dans tous les cas, je fais plein de bisous à tout le monde, c'était Tito aux commandes. Sur ce, peace.